Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Chers amis scorpions, vous savez que vous êtes ce signe d'eau et ce signe qui est souvent très en profondeur dans le sens que, si vous ne le savez pas, je pense qu'il y a pas mal de scorpions qui doivent le savoir quand même que souvent, vous êtes dans l'ombre. Les scorpions, ils aiment bien ce côté deep pour aller chercher les choses en profondeur. Et ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose de négatif. Mais parfois, en étant très deep, on peut se retrouver dans une certaine noirceur et ne pas retrouver son chemin facilement. Mais ce mois de mars, par rapport à vous, amis scorpions, je vous inviterai à aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser cette information que je vous donne aujourd'hui. Sachez que cette guidance peut vous apporter beaucoup d'autres ouvertures de portes. Je ne sais pas qui tu es, mais cette guidance aujourd'hui, que ce soit le soir ou le matin, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, on me dit qu'il y a quelque chose qui t'a mis de l'anxiété pendant longtemps. Une situation qui a été éprouvante aussi. Mais ce mois, regarde bien les cartes que tu as. Nous avons la force, qui est un arcane majeur. Nous avons la justice. Nous avons l'empereur, nous avons la tempérance qui parle de la guérison. Et au milieu, nous avons deux cartes, mais pas les moindres. Nous avons l'Hiérophante, le gardien du sacré. Cette carte, elle représente le divin. Excuse-moi du peu. Et on parle de transformation, la canne sans nom, la mort. Donc, en fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu as été depuis quelque temps, on peut parler ici que la source vient te sortir de cette situation, de cet endroit où tu étais dans ce moment, dans cet endroit lugubre, dans cette noirceur. Vous savez que les trois signes d'eau sont... Déjà, je vais commencer par les signes de poisson. On dit que les poissons sont des signes qui sont entre deux eaux. Mais les poissons également sont des signes qui... On parle que c'est un signe, le signe du Christ en fait. Ce sont des signes... Les poissons, ils sont aussi en profondeur, mais ils savent nager entre deux, ils savent faufiler. Les cancers, eux, parfois quand ils sentent le danger, vont se mettre sous des rochers et ils attendent que ça passe. Le scorpion, lui, en fait, il est soit dans les rochers, soit en profondeur. Donc, il puise aussi sa force également quand il est en retrait. Oui, vous avez cette force, les scorpions, vous avez cette force, mais parfois cette force, elle peut être catalysante sur votre chemin. Vous savez aussi être très catégorique, très ferme quand il s'agit par exemple d'une déception par rapport à un autre ou à une autre. Fermez votre porte. Mais vous savez que dans chaque chose, quand on utilise trop, le trop on parle d'excès, trop de force brise. D'accord? Trop de passivité aussi, ça peut être aussi négatif. Mais ce n'est pas votre cas. Vous êtes plus dans la force en fait. Donc, après cette explication, je vais peut-être rentrer dans votre guidance pour vous montrer un petit peu ce qu'on vous donne ce mois. Ce mois, tout à l'heure, quand j'ai mélangé ces cartes, ça c'est l'oracle de l'énergie. D'accord? J'ai eu ici l'anxiété, une situation dans laquelle vous avez été anxieuse. Et quand vous êtes quelqu'un de fort, quand vous êtes des gens forts, vous ne le montrez pas, vous le gardez en vous. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le chakra ici, on parle du chakra, du sixième chakra avec l'archange Métatron. On parle du troisième œil. Hein. Donc dans cette anxiété, vous avez dû voir des choses, ou vous avez dû faire des rêves. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous allez commencer à les avoir. Mais je pense que pour beaucoup de scorpions, vous avez vraiment ce signe-là qui a des ressentis, qui est en profondeur, qui va en profondeur, qui remonte, qui redescend. Et parfois, ça peut être très profond. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, il y a vraiment une notion de voir des choses, d'entendre des choses, d'être guidé également. Et on va vous donner une stratégie, en fait, pour pouvoir sortir de cette anxiété. Vous avez une stratégie sur cette guidance ce mois-ci. J'espère que jusqu'à présent, on est là, on me suit. J'ai eu quoi? J'ai eu abondance en éclosion. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. On parle d'abondance. Peut-être que vous avez été peut-être meurtri dans le domaine, j'entends sentimental pour certains. Pour d'autres, j'entends professionnel. J'ai le chakra ici, premier chakra. Donc, quelque chose qui vous a déraciné. Archange Michael. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de revenir ici, vous donner la force sur votre chakra racine, qui est le chakra, on va dire, qui vous apporte l'ancrage, en fait, d'une certaine manière. J'ai derrière un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, que vous soyez homme ou femme, ici, on parle vraiment de l'abondance qui vient en éclosion par rapport à votre situation, par rapport à une situation qui a été peut-être dans l'injustice aussi.
Mais avant de rentrer dans ces cartes, je voulais juste que vous regardiez bien avec moi. Nous avons ici le jugement. Le jugement par rapport à une situation qui vous a fatigué. Tout à l'heure, on a eu l'anxiété, ça peut représenter aussi cette carte, la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué pour vous. Ça peut aussi être le trou noir de l'âme où on a été vraiment en profondeur, on a été fatigué, on a été meurtri par rapport à une situation. Mais peu importe, il faut juste que vous compreniez que tout à l'heure, on a eu le chakra du troisième œil. Ça, c'est la même carte en fait qui vient ici vous rappeler que vous allez voir clair par rapport à une situation dans laquelle on va vous sortir d'une manière assez rapide. Hein? D'accord? Assez rapide. Hein? J'ai le roi de Pentacle et j'ai le chariot. Donc le chariot ici parle de la victoire. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout à l'heure. Alors, je vais les remettre comme elles étaient. C'était comme ça, comme ça. Alors, on va faire ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, je les remets là. Tout à l'heure, sur ce chakra, sur cet oracle de l'énergie, j'ai eu la victoire derrière. D'accord? Une victoire qui va être soudaine en fait, puisqu'on a parlé de rapidité. Et le jugement ici, c'est juste le divin hein, qui vient décider hein, de changer les choses. Hein. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton autre, ce ne sont pas des éléments terrestres en fait, ça vient de là-haut. Ça vient de là-haut, je veux que tu le comprennes. Parce que nous avons quoi? Nous avons le divin, nous avons la transformation. Cette transformation, ce n'est pas toi qui la décide, elle vient de là-haut. C'est le moment, c'est le timing divin, c'est comme ça. Donc il y a une certaine notion ici, dans ta vie sentimentale, nous avons la force. Parfois la force, on a besoin de cette force pour tenir. Bon, après des déceptions sentimentales, après des trahisons aussi, après des choses qui nous ont peut-être meurtri. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu la 4 d'épée, on a vu l'anxiété. Donc d'une certaine manière, il y a des gens qui ont vécu des échecs, des traumatismes, des trahisons. Dans votre vie professionnelle, nous avons la convalescence. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, les choses ont été compliquées depuis quelques années, mais je pense que ça, c'est votre passé qui continue encore à se greffer dans votre énergie. Mais là, on a la convalescence, on a le rétablissement, le revenir à une meilleure fortune. Donc peut-être qu'il y a des gens ici, après une crise économique, après des difficultés financières, on revient à meilleure fortune ici, avec un boulot, avec une reconversion professionnelle, avec une valeur ajoutée de ses compétences, ma foi, peut-être une DAE, je ne sais pas, chacun met selon sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Et cela, je vais vous inviter aussi à participer de certaine manière pour que la chaîne continue à grandir. Donc, en partageant cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être envie de l'entendre, en likant et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, mes belles âmes. N'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Bien entendu, nous n'oublions pas l'amour à l'unisson également. Dans la vie créative, nous avons quelque chose où vous avez vécu de la trahison, quel que soit ce domaine. On parle de la créativité, ça peut être dans le domaine professionnel, encore une fois, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial. Vous avez essayé de créer quelque chose ici, peut-être réconcilier une situation et puis quelqu'un vous a trahi, peut-être créer un business, quelqu'un vous a trahi. On a ici la fuite, on a quelqu'un qui a été dupé, ok? Il y a la duperie qui ressort. C'est la 7 d'épée, c'est une carte qui parle vraiment de volonté délibérée de faire quelque chose ou de nuire d'une certaine manière. Ce que j'ai ici qui me rassure tout de même, c'est la 9 de Pentacle dans votre vie spirituelle. C'est-à-dire que ça rejoint juste les deux cartes qui sont au milieu pour dire le divin a décidé de rétablir l'ordre dans votre vie. La 9 de Pentacle, c'est la sécurité matérielle, financière, la stabilité sociale et familiale. Ça peut aussi être une carte qui vous appelle à déménager, à retrouver une certaine paix intérieure avec Notre-Dame de Fatima ici, que vous pouvez également prier d'une certaine manière. Donc, chacun selon sa confession de foi, selon ses croyances, selon sa vibration. Voilà, je vous allez appeler soit Dieu, soit vos pensées en vous. Moi, j'invite les gens ici à prier parce que c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fait selon sa façon. D'accord? Je ne suis pas là pour imposer ma façon à moi. Nous avons dans la leçon de vie la justice. Mais cette justice ici, je la sens plutôt comme une justice divine en fait. Peut-être que pendant longtemps, vous avez imploré le ciel pour que justice soit faite dans cette situation. La leçon de vie ici, c'est la justice. C'est de savoir que la justice divine, elle est toujours à l'œuvre.
quels que soient les retards, on me parle peut-être des gens qui ont attendu 7 ans ici d'une situation, un procès peut-être pour certains, 10 ans pour qu'il y ait un retour de bâton. D'une certaine manière, quand vous avez prié, quand vous avez demandé, quand vous avez fait vos doléances, vos vœux, laissez l'univers faire. Il y a la justice qui est là. Nous avons dans l'enfant intérieur l'empereur. L'empereur nous parle ici de retrouver votre force. Nous avons la force dans la vie sentimentale, mais cet empereur aussi, ça peut représenter une situation où vous allez retrouver votre stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas, hein, qui sait que, quelles que soient les turbulences, quelles que soient les tempêtes, il va toujours être encadré par la source. Parce qu'il vibre l'amour, il vibre la lumière, il vibre l'honnêteté, il vibre la justice. Peut-être c'est des gens ici, je parle à des gens ici qui sont droits, qui sont justes, qui ne savent pas faire du mal aux autres, qui prennent sur eux, qui prennent de la force, qui se protègent aussi. Mais ici, cette force, on va essayer de recouvrir pour voir un petit peu ce qu'on pensait par rapport à votre vie sentimentale. Mais l'empereur qui ressort ici, ça peut être une relation aussi avec quelqu'un avec qui vous avez été ensemble et qui s'est joué de vous. Et vous avez dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'aime moi. Je me redonne cette estime, je me donne cette force. On parle de l'enfant intérieur, la force. Avec cette énergie d'empereur. De se redonner sa valeur. L'empereur a de la valeur. Il s'estime, il s'aime, il sait pourquoi il est là. Il se bat également, peut-être parfois pour des causes plus générales. Dans les peurs, il y a quelqu'un qui a peur de ne pas retrouver un rétablissement. C'est-à-dire que tu te bats depuis, tu sais qui sont tes ennemis, tu sais qui t'a attaqué, tu sais les gens qui t'ont mis les bâtons dans les roues. Tu as trouvé de la force, tu t'es mis sous un rocher pour te protéger. Mais tu as quand même peur de ne jamais guérir de ce trauma peut-être, de cette trahison, ma foi. Et ça te bloque. Donc ici, la peur n'a plus lieu d'être. Parce que en restant dans cette énergie de peur, tu te bloques. Or, regarde ce que tu as. C'est juste 2 arcanes majeures qui ne sont pas les moindres. Le divin et la transformation, ça veut dire qu'on vient te transformer de là-haut. On ne te demande pas ton avis, on te demande juste de te laisser aller, de t'abandonner à la source. De dire, Seigneur, j'accueille ton amour, j'accueille ta justice, j'accueille ta bénédiction, j'accueille cette libération. Je vais recouvrir ici avec cet oracle. Comment ça s'appelle encore cet oracle aussi, j'oublie. Oh my God. Sacré-Cœur. Merci, Eggy. Nous avons la base solide et constructive. Nous avons l'entourage proche dans la vie sentimentale. Donc, de certaine manière, ici, vous allez retrouver une base solide et constructive. Et vous avez le soutien ici de votre entourage proche. Vous avez le soutien, en tout cas, ce n'est pas cet entourage proche terrestre, c'est un entourage proche céleste. Vous avez les aides, hein, le divin, qui va vous aider à vous transformer. Et peut-être qu'on peut utiliser les gens de votre entourage proche aussi pour, comme protagoniste d'une situation. Ma foi, chacun met selon sa situation, selon son histoire. J'ai l'hiver et j'ai les schémas répétitifs. Pour moi, ici, l'hiver, c'est la fin des schémas répétitifs, d'accord? La fin des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Déplacement et voyage. Quelqu'un doit se déplacer ici. Difficultés, freins et obstacles. Donc, on vous demande ici de mettre fin à ces obstacles qui peut-être se répètent dans votre tête de manière inconsciente, d'accord? On va demander un message ici avec cet oracle de Marie-Madeleine. Je vais recouvrir la vie professionnelle avec cet oracle, cet tarot qui parle des finances. Pourquoi on me demande de prendre celle-là? Le messager, ok. Le messager, il y a quelque chose ici que vous devez comprendre. Confusion, ok. Merci les guides. Je vais recouvrir Saint de coupe. Il y a quelque chose qui vous a vraiment attristé au niveau professionnel. Mais on vous dit que ça y est, on est en train de vous réparer de là-haut. Vous avez des soutiens. 3 d'épée. La trahison. Il y a cette trahison qui revient encore. La 7 d'épée et la 3 d'épée. Quelque chose qui vous a vraiment fait mal au cœur dans votre vie créative. Peut-être ça parle d'un couple pour certains. Ça parle d'une déception sentimentale pour d'autres. Quelque chose que vous attendez encore, peut-être que vous attendez peut-être des excuses de quelqu'un, le retour d'une personne peut-être pour d'autres, hein. Ma foi, je ne sais pas, chacun met selon son histoire, hein. Mais je pense ici que l'attente ici, c'est peut-être d'attendre de rebondir, parce que je pense que quand on a une force comme ça, inouïe au niveau sentimental, à un moment donné, ça catalyse plein de choses, hein. Donc laissez un peu
l'énergie d'amour rentrer dans votre cœur, l'énergie divine, hein, l'amour divin. Voilà. Cela dit, si vous ne voulez plus reprendre cette personne qui était avec vous, c'est pas grave. Laissez juste l'énergie divine venir vous bercer et vous enlacer comme il est là. Hein. Ma foi. Il y a quelqu'un qui va quitter un endroit là. Il y a un endroit que vous devez quitter ici, pour certains, pour retrouver cette stabilité. Ça peut aussi être un déménagement pour certains. Hein. Un endroit où vous êtes avec l'énergie de la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Quelque chose où vous avez vraiment vécu des... Comme si vous étiez prisonnier de cet endroit. Prisonnier. Pourtant, regardez, j'ai encore quoi? J'ai le divin qui est derrière vous. D'accord? J'ai le divin. La justice ici, c'est pour une reine de coupe. Hein. Peut-être c'est vous la reine de coupe, peut-être c'est pour votre autre. Et le divin. D'accord? Voilà, la reine de coupe, c'est la femme qui donne de l'amour. C'est la femme de cœur. C'est la femme qu'on a dans son cœur. La 4 de coupe. Quelque chose qui vous met dans la nostalgie au niveau de votre cœur aussi. Hein. Par rapport à... Ça, c'est l'enfant intérieur. Il y a une certaine nostalgie, il y a une certaine... des remords aussi, peut-être pour certains. Où on regarde en arrière par rapport à une situation où on était peut-être bien dans le passé. Encore, j'ai l'empereur. Hein. Ok, j'ai 2 fois l'empereur qui revient. Donc, il y a une forme de nostalgie, c'est par rapport à une énergie d'empereur. Ça peut être votre hôte, ça peut être la vie que vous aviez avant qui était meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Et vous êtes toujours à regarder en arrière. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le magicien de tous les temps vient pour vous aider à transformer cette situation. D'accord? Vous avez 2 fois l'Hiérophante. Hein? J'ai envie de recouvrir la 8 d'épée. La 8 d'épée, clair et net, vous allez quitter un endroit, hein, le chariot. Voilà. Vous allez quitter un endroit, vous allez quitter cette énergie. Ce n'est pas un endroit, vous allez quitter cette énergie qui était dans l'énergie de la 4 d'épée. Hein. Encore une fois, hein, vous allez la quitter. Hein. Cette mini-mort, cette tristesse, ouais, c'est vraiment pas une bonne énergie. Encore une fois, j'ai l'ermite dans l'énergie de la peur. On a peur de ne pas guérir, on a peur de ne pas sortir de cette ermite. Peut-être qu'il s'agit de vous ou de votre autre, ma foi, chacun met selon sa correspondance. La 10 de coupe. On vous promet quand même le soleil, hein, regardez. Vous allez guérir, hein. Guérir vos finances, guérir cette déception sentimentale, guérir cette trahison, guérir de ce traumatisme, quel que soit le traumatisme, puisqu'on a vu tout à l'heure hein, quand même qu'on avait l'anxiété. Encore une fois, j'ai quoi ici? La 5 de Pentacle. Donc les blocages ici, pour certains, ça peut être des blocages financiers qui ont un impact également dans votre vie familiale, puisqu'on a la maison ici, on a la misère, on a le manque aussi dans les finances. On a la 10 d'épée, donc la fin de ce blocage. On a vraiment la fin. Et j'ai la 9 de Pentacle, encore une fois. Ma foi, c'est une très belle carte. La 9 de Pentacle, vous voyez, on quitte ces blocages, on les quitte. Ça, c'est la 2 d'épée, 2 fois la 2 d'épée. On les quitte, c'est la fin de ces blocages. La fin des blocages. Vraiment, votre guidance est très claire. Je regarde, on va bientôt arriver à 20 minutes. Je voulais juste vous lire la carte du messager et regardez ce que nous avons derrière encore. Dieu. Donc, on est vraiment dans une guidance qui est transformée dans un message divin ce mois, d'accord? C'est un message où la source même vient. Que vous soyez, pour certains, je sais qu'il y a des scorpions qui croient en eux, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas. Mais là, on ne vous demande pas votre avis. On vient juste vous sortir d'une situation parce que c'était le timing divin et c'est comme ça. C'est lui qui détient tout en fait. On dit qu'il tient la terre dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Donc, même si tu penses que tu utilises ta force et que ta force jusqu'à présent t'a servi à faire plein de choses, essaye juste de lui demander de te donner sa force à lui. Et tu verras comment elle va se manifester. Tu verras la puissance de l'obus jusqu'où il va aller de cet obus. Parce que, vous savez, je vais prendre un exemple. J'ai un ami à moi qui est énergéticien. Et il fait des soins énergétiques. Et un jour, il me dit, Marie, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai fait un soin, mais je me suis tellement épuisée. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me dire, aide-moi, est-ce que tu peux me canaliser pour savoir si j'ai utilisé ma force ou j'ai utilisé la force de la source? Et dans la canalisation, il n'avait pas utilisé la force de la source, alors qu'il aurait dû la demander. Parce qu'il pensait qu'il était déjà trop fort. Et
La personne qui l'a voulu nettoyer, guérir, le mal qui était chez cette personne est venu chez lui parce qu'il a voulu utiliser sa force. N'utilisez pas votre force ici. Laissez la force divine venir œuvrer dans votre vie par rapport à cette situation. Mettez-vous un petit peu en retrait et lâchez prise et foi en Dieu. Le messager ici vous dit quoi? On va essayer de lire ces 3 cartes rapidement pour pas que votre guidance soit trop longue parce que j'en ai encore 5 à faire puisque j'ai pris du retard sur les horoscopes ce mois à cause de mes obligations personnelles. Allons-y. Le messager. 54. Le messager, votre message est là. Bientôt, vous rayonnerez pleinement et attirerez beaucoup d'admiration et d'attention de la part des autres. Notre univers est né d'une éblouissante explosion de lumière. On vous a dit que laissez l'univers faire, envoyer votre fusée loin, que ça va exploser, ça va aller loin. On vous le confirme ici. D'accord? En un seul instant, elle s'est étendue d'un point minuscule à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Vous aussi, vous êtes sur le point de connaître une expansion rapide, on a parlé de rapidité tout à l'heure, d'accord, qui vous apportera une plus grande reconnaissance dans votre domaine professionnel. Guérison, ok? Guérison, qu'est-ce qu'on avait là? On avait quoi? Difficulté, frein, obstacle, tristesse. Donc là, on quitte quelque chose et on parle vraiment d'explosion, hein, de positive, hein, explosion positive. Hein. Vous contemplerez bientôt l'horizon alors que vous voyagerez à travers des terres nouvelles et lointaines. Soyez reconnaissant ou reconnaissante pour toutes les nouvelles expériences qui sont sur le point de se produire dans votre vie et pour tout ce que vous accomplirez ou ce que vous accomplissez. Profitez de chaque instant avec humilité et gratitude, car ce faisant, vous attirerez plus de soutien de la part des autres. On a parlé des manques tout à l'heure qui viennent vous aider, des soutiens, d'accord? Vous vous rappelez? Oui, on l'a vu tout à l'heure. Sur cette guidance, on vous dit, tel un phare de lumière et d'espoir, vous êtes une source de grande inspiration pour beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Avancez dans l'amour et la lumière. Et à côté, j'ai juste miracle. Hein. On parle de confusion. Je pense qu'il y a une notion ici où vous faites confusion avec quelque chose. Donc, on va lire la carte de la confusion pour juste éclairer par rapport à vos messages. Confusion. 30. Et ensuite, on a Dieu. Ok. Confusion. Des pensées divergentes concernant une décision majeure que vous devez prendre vous déconcerte actuellement. C'est peut-être que vous êtes anxieuse aussi. Mais moi, on me rappelle ici de vous montrer cette carte, abondance en éclosion. Il y a une stratégie qu'on va vous donner. La stratégie, elle est là. Elle est là, d'accord? Elle est là. Elle est divine, d'accord? La stratégie, elle est divine. Magicienne de tous les temps ici. Alors, vous avez le sentiment de ne pas savoir vers quoi vous tournez en ce moment. Vous vous sentez incapable de choisir entre ce que vous aimeriez vraiment faire et ce que vous pensez devoir faire. Au cœur de cette difficulté réside un sentiment profond d'obligation envers les autres. Vous avez peur de décevoir ou de blesser quelqu'un en choisissant ce que vous aimez vraiment. La meilleure chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est de prendre un peu de recul. Ne vous mettez pas une pression supplémentaire en pensant que vous devez prendre une décision tout de suite. Accordez-vous le temps nécessaire. Si possible, faites une courte pause. Invitez un peu de paix et de tranquillité dans votre vie. Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de Fatima, qui est la Notre-Dame de la paix, d'accord? Et dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Votre principale obligation est d'honorer ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Les autres prendront avec le temps. Et pour finir, nous avons encore le divin, Dieu. Ok. Vous vous demandez peut-être, ça c'est le dernier message, Dieu existe-t-il vraiment? Je ne suis pas étonné parce que les scorpions, vous avez vraiment tendance à utiliser votre force. Et là, cette carte vous confirme ici que vous n'êtes pas seul.
et que laissez votre force de côté, demandez juste à ce que le divin vienne prendre place dans votre vie. Il s'est quand même manifesté 3 fois. Hein. Là, là et là. Excusez-moi, je peux, mais ça fait quand même beaucoup. Hein. Ok? Voilà. Dieu existe-t-il vraiment? Ça, c'est votre question à vous poser. Et si oui, où est-il quand vous avez le plus besoin de lui? Souvent, c'est dans les moments où nous en avons le plus besoin que nous nous sentons le plus seuls. Et ce n'est pas étonnant puisqu'on a eu la 4 d'épée 2 fois dans une situation compliquée, mais qui est en train de se terminer, puisqu'on parle de la fin et le soleil qui arrive, le chariot, c'est la victoire. On a eu la victoire tout à l'heure. La victoire tout à l'heure sur ces cartes, je vais vous la reprendre là. Moi, je pense qu'il faut peut-être la mettre là parce que... Ok, la victoire. Et il y a des portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, la guérison, elle est là. Hein, et la victoire, elle est là pour les scorpions ce mois de mars. Ok. Cette carte est la preuve que vous n'êtes jamais seul. L'univers a entendu votre appel et veut que vous sachiez que la présence aimante du divin créateur vous remplit et vous entoure toujours. Libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses. Parlez d'anxiété tout à l'heure, encore une fois. Accueillez la lumière de guérison, porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui vous est offerte en ce moment. La peur nous incite souvent à nager à contre-courant. C'est une perte de temps et d'énergie. Nourrissez la confiance, l'acceptation et le lâcher-prise. Bien qu'il y ait forcément de nombreux rebondissements en cours de route autant que moi, vous serez agréablement surpris de voir où le fleuve de la vie finit par vous mener. Chaque vie est comme un océan, on vous dit, aspirant éternellement au rivage de l'amour. Nous allons et venons dans la vie sans réaliser que nous baignons continuellement dans une mer d'amour. Mes belles âmes, Scorpion, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné en vous. Moi je pense que c'est un mois de transformation majeure, puisqu'on a quand même eu beaucoup d'arcanes majeures, donc on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'il y avait 2 empereurs, d'accord? 11 avec la tempérance, 12 avec l'ermite. 12 représente le blocage, quelque chose qui t'est bloqué, catalysé. Et le divin vient te dire que sur cette guidance, tout est débloqué, tout est accompli. Tu peux te reposer sur lui, sur Dieu, parce que la victoire est la tienne. Tu peux lui faire confiance. Je te souhaite un excellent mois de mars. Prends bien soin de toi. Et pour ceux qui sont dans le carême, bon courage et continuez à prier le rosaire. Continuez à demander à la source de vous conduire vers votre meilleure voie, votre meilleure destinée, la meilleure personne qui est en vous. Je vous aime, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci. Soyez abondamment bénis mes belles âmes et à très bientôt.